Dans cette vidéo, je vais vous parler du principe de superposition, qui est une astuce, dire très pratique quand on cherche des solutions particulières d'une équation différentielle dont le second membre est, on va dire composé, se retrouve être la somme de fonctions. Alors, que nous dit ce résultat? Que justement, si on s'intéresse à une équation différentielle dont le second membre est une combinaison linéaire de fonctions B1 et B2, mais en fait, si on connaît des solutions particulières d'équations différentielles plus élémentaires, dont le second membre en tout cas est plus élémentaire, juste ces fonctions B1 et B2, mais en faisant la combinaison linéaire identique sur les solutions particulières que celle qui est faite sur le second membre, ça va nous donner une solution particulière de la grosse équation différentielle. Voilà. En fait, c'est un résultat, pour le démontrer, c'est un peu tout bébête, il suffit de l'écrire, donc on va le faire. Voilà, c'est bien de faire des trucs qui se passent bien et qu'on arrive bien à faire. Dire que f1 est une solution de cette équation différentielle qui est ici, ça va nous dire que f1' plus af1 égale b1. Alors c'était peut-être pas très rigoureux mon énoncé, il faudrait préciser l'intervalle i sur lequel on travaille, donc c'est des solutions sur i, solution sur i, et la fonction lambda f1 plus f2 est une solution de l'équation différentielle qui est considérée sur i. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Dire que f1 est une solution de cette équation y' plus ay égale b1, ça veut dire que f1' plus af1 égale b1 sur i. Je peux tout à fait multiplier par lambda les deux côtés de l'inégalité, que lambda soit nul ou pas, au pire on obtient 0 égale 0. Donc j'ai lambda f1' plus lambda fois af1 égale lambda b1, toujours sur i. Maintenant, si j'utilise le fait que f2 est une solution de l'équation y' plus ay égale b2, ça nous dit que f2' plus af2 égale b2 sur i. Et maintenant, si je prends ces deux équations, enfin ces deux résultats là et là, et que je somme membre à membre, membre de droite et membre de gauche, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que lambda f1' plus lambda af1 égale f2' plus af2, c'est pas du tout un égal, plus f2' plus af2 égale lambda b1 plus b2 sur i. Et la partie de gauche, on peut un peu rebidouiller ensemble. On utilise la linéarité de la dérivation, notamment, pour obtenir qu'au final, c'est la même chose que lambda, alors on va rajouter une petite étape, lambda f1 plus f2 plus a lambda f1 plus af2. Bon, là, je rajoute une étape un peu juste pour la forme. Et c'est donc équivalent à lambda f1 plus f2' plus a facteur de lambda f1 plus f2 égale lambda b1 plus b2 sur i. Et quand on a cette dernière forme, ça signifie bien que lambda f1 plus f2 sont bien des solutions de l'équation différentielle. Et bien une solution de l'équation différentielle. Ce résultat, il repose sur la linéarité de l'équation. C'est parce qu'on travaille ici avec une équation différentielle linéaire, mais pas du tout sur le fait que ce soit d'ordre 1. Donc c'est vraiment la linéarité de l'équation qui fait que ça marche. Et c'est tout, c'est vraiment juste la linéarité. Donc tout ça pour vous dire que quand on va faire des équations différentielles d'ordre 2 linéaires, ça marchera toujours. À partir du moment où c'est linéaire, il y a tout qui se passe très bien.
Et quel est l'intérêt de ce résultat? On va faire tout de suite une petite application, un petit exemple. C'est quand on a des équations différentielles dont le second membre, il est éventuellement un petit peu compliqué. Par exemple, on va prendre y' de t plus y de t égale 2 plus exponentielle de t sur grand R. Voilà, on a un second membre composite. Alors, on peut déjà commencer assez tranquillement par résoudre l'équation différentielle homogène, qui lui est associée, y' de t plus y de t égale 0. Bon, ici, elle est bien gentille, hein, l'ensemble des solutions de cette équation homogène. On va avoir les fonctions définies sur grand R, qui à t associe une constante exponentielle moins t. Donc ça, on l'a. Maintenant, on recherche des solutions particulières de E. Le second membre peut paraître un peu moche. Enfin, une solution particulière suffit. Et en fait, on ne va pas chercher véritablement une solution particulière de E. On va d'abord chercher une solution particulière d'une nouvelle équation que je vais appeler petit a, qui est y' de t plus y de t égale 2. Et ensuite, on va chercher une solution particulière d'une autre équation que je vais appeler EB, qui est y' de t plus y de t égale exponentielle de 2t. Et si je trouve une solution particulière pour chacune de ces équations, en sommant les deux, grâce au principe de superposition, je sais que ça va me faire une solution particulière de mon équation de départ. Alors, la première équation, EA, le second membre est constant. C'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant. On va trouver une solution constante. Le temps que je le dise, vous l'avez peut-être déjà trouvé. Hein. La fonction constante égale à 2. D'accord ? Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler YA. Ok. Pour EB, c'est un petit peu plus délicat. En fait, on l'a déjà croisé en CM, donc je ne vais pas repasser dessus. On avait cherché une solution particulière de la forme une constante fois exponentielle de t. Et on l'avait trouvé. On avait trouvé comme solution particulière un tiers d'exponentielle de t. Donc en conclusion, si je somme YA et YB, je vais avoir une solution particulière de donc la fonction qui à t associe un tiers d'exponentielle de t plus 2 est une solution particulière de l'équation de départ. Et une solution. Donc pour finir, pour donner l'ensemble des solutions de E, classiquement, on somme la forme générale des solutions de l'équation homogène plus la solution particulière que l'on vient de trouver. Et voilà, tout simplement.
Donc le principe de superposition, en fait, j'avais dit astuce au début, c'était un peu maladroit. En gros, c'est une méthode pour trouver plus facilement des solutions particulières dans le cas où le second membre est une somme, tout simplement.